je ne savais pas que nous avions le 48, moi aussi. Alors, moi, je suis très marqué par une idée, force, c'est qu'il ne faut pas le débat sur l'Algérie et la France, qui sont des liens très forts, croire qu'il y a d'un côté des Algériens, des Arabes, ou comme on l'a commenté, et de l'autre côté des Français. Parce que moi, ce que j'ai vécu, mais ce n'est pas que le vécu, c'est grâce à l'étude, c'est qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient anticolonialistes et qui ont combattu, comme vient de le dire le monsieur. Il y a un pied noir qui est né, fils de colon, il s'appelle Jules Roy. Personne n'a été aussi dur que lui. Il a écrit un brûlot en 60, la guerre d'Algérie. On lui a donné l'autorisation d'aller enquêter dans les montagnes de la petite Kabylie, à Toudja, vers Bougie. Ce qu'il a raconté, même beaucoup de Français disent, écoute, tu exagères. Il dit, non, j'exagère pas, j'ai vu ça. Bon. Du côté algérien, est-ce que, moi, par un simple symbole, Ferhat Abbas, c'est un homme qui était pharmacien, francisé, francophile, et qui ne croyait pas à la nation algérienne, et qui l'a dit, et qui était contre l'indépendance, parce que pour lui, l'Algérie, c'est la France. Il y a tellement cru que tout son combat était pour l'intégration. Mais à chaque fois, on lui disait non. Il a recommencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a même écrit au maréchal Pétain pour donner des droits aux Algériens pour qu'ils deviennent français. Il a un tout petit peu ajouté autonomie, mais bon, mais rester français. Toujours non, toujours niet. Alors, qu'est-ce qui restait? Il ne restait que des activistes pro-indépendantistes du PPA qui ont déclenché l'insurrection en 1954. Mais 1954, c'est qu'un début. Et je voulais dire aussi qu'il ne faut pas oublier aussi d'assumer toute l'histoire. Moi, je suis né comme monsieur en 48, eh bien, c'est le hasard de l'histoire. Nous sommes tous nés quelque part et à une certaine date. On assume l'histoire parce que moi, quand je rentre en Algérie, il y a beaucoup de gens qui ont une petite nostalgie de la France. Parce que, tout simplement, ils sont allés se baigner avec des copines françaises, parce qu'à la fin, ça a commencé. Jouer au foot, écouter de la musique, comme vous avez dit, Ferrat, Brel, Gilbert Bécaud, Brigitte Bardot, ça fait partie de notre culture, ça. Nous l'avons hérité. Mais on n'a pas à dire c'est pas bien, c'est le colonialisme. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire voir que ça. Voir que nous avons aussi une culture arabe, berbère, musulmane, avec des rites, des traditions, et que c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui ont des nostalgies de leur passé. Moi, j'ai une nostalgie de l'époque. On va me dire, oh, mais tu es pour l'Algérie française. Alors non, c'est parce que c'était moi, j'étais petit, j'étais bien. Sincèrement, cette question, voilà, je vais passer la parole. Cette question après Nassima parle des effets, c'est ça en fait. Parce que j'entends parler des quartiers et tout ça, j'entends parler de l'assignation identitaire sur les populations, toutes ces questions. Moi je les ai vécues direct, je n'en parle pas par théorie. Des copains, on vivra dans le monde artistique, tu parlais du monde artistique, c'est toujours, vous faites du conte oriental, vous êtes oriental africain, etc. On ne peut pas concevoir qu'on peut faire autre chose que de son ethnie ou de son origine supposée, je mets guillemets comme ça. Moi, je bosse dans les quartiers. Quand je bosse avec des gamins, à l'époque, je bossais dans les quartiers, j'avais pas que des Algériens. D'ailleurs, c'était pas des Algériens, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas Algériens ou Marocains ou Tunisiens, c'est Maghrébins. J'avais des jeunes qui venaient du Congo, des jeunes qui venaient de partout, des Africains, voilà, d'une manière générale. Voilà, moi, souvent, bien sûr, les mots qu'on choisit pour dire, quand on a parlé un peu de la colonisation positive, quand on parle, il y a eu des bouquins qui sont sortis, c'est surtout les sociologues, une certaine génération de sociologues qui ont sorti ça, sur le couvre-feu de l'époque de Sarkozy et la guerre d'Algérie, etc. C'est ça, au fait, qui a alimenté. Moi, si vraiment travailler sur cette question des effets de la colonisation sur les générations, etc., il faut prendre l'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à l'Algérie, il faut prendre l'ensemble, l'Afrique, l'Asie. Il y a un ethnologue qui s'appelle David Lepoutre
qui a travaillé avec des gars et des écoles en leur demandant d'aller interviewer leurs parents ou leurs grands-parents. Et ils ont sorti des choses, mais c'est à tomber par terre parce que tout a été dit. Ces enfants ont rapporté des choses et en même temps, ils ont appris l'histoire de leurs grands-parents, etc. Sincèrement, dans mon travail, j'ai toujours, et même avec des collègues, on est des Maghrébins, des gens qui viennent d'Afrique, du Congo, du Burkina Faso, on travaille, des Asiatiques, on travaille tous ensemble. Une chose qui était vachement intéressante, c'est qu'on n'appréhende pas les choses de la même manière parce qu'on vient de cultures différentes, en tout cas de comportements culturels différents. Moi, voilà, ce qui fait qu'on appréhende. Et en plus, ça devient très enrichissant parce que chacun amène sa façon de voir. Et on voit bien qu'on a des différents... Alors, des fois, on se rapproche, nous, un peu qui venons du Sud, des anciens colonies. On se rapproche dans notre façon de faire. Mais c'est vachement intéressant. Et les jeunes, aujourd'hui, dans les quartiers, même si, franchement, je vous le dis en toute sincérité, leur préoccupation n'est ni dans la guerre, ni ça. Leur préoccupation, c'est le travail, c'est la formation, etc. C'est ça, vraiment, leur préoccupation. Mais en termes de mémoire et d'histoire, c'est toujours intéressant de s'enrichir, de savoir d'où on vient. Hein. Quand on ne sait pas où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, ça, c'est important. Mais je pense qu'il faut élargir. On a aujourd'hui des populations, des jeunes qui viennent de parents, même s'ils sont français, mais ils viennent de parents ou de grands-parents qui viennent d'ailleurs et qui ont été colonisés. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir, il ne faut pas fermer à l'Algérie, la guerre d'Algérie, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais on est l'Algérie et la France, je t'aime moi non plus, hein, je veux dire, on s'aime, on se trahit, mais on reste toujours quand même, je veux dire, Bouteflika, quand il va pour se soigner, il vient ici, hein, il ne reste pas de... Donc voilà, donc qu'on arrête un peu cette... Voilà, ces faux semblants. Hamid, il y a une demande de parole. Il y a quand même une spécificité quand même. Parce que oui, mais on prend... Non, c'est pas un procès. C'est pas un procès. C'est l'histoire, voilà, connue. Oui, mais je voilà. ne dis pas le général. Mais je pense qu'il faut ouvrir parce qu'on s'adresse à nos enfants et nos enfants ici, c'est beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et que pas forcément l'Algérie. Et on a tendance à parler de colonisation, on ferme rapidement sur l'Algérie. C'est quelque chose qu'on s'était dit. Hein. Pour construire le projet, on s'était dit qu'il ne fallait pas focaliser sur l'Algérie, mais que si on ne parlait pas de l'Algérie, on sera à côté aussi. Nassima, tu voulais dire? Oui, alors du coup, non, mais je reprends d'abord l'idée d'Algérie. Moi, je pense que l'Algérie est exemplaire, c'est une colonisation exemplaire, d'où l'intérêt de s'y référer. S'y référer ne signifie pas occulter le reste. L'histoire coloniale est une histoire planétaire. Et moi, je veux revenir surtout sur son histoire économique et ses effets actuels. Monsieur le caméraman, vous aviez parlé de la manière dont, entre guillemets, des jeunes, et qui par ailleurs ne sont pas présents. Et on peut se demander pourquoi. Pour l'instant, c'est un peu volontaire. C'est un peu volontaire. Moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois, et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois, qu'ils marquent par leur absence, entre guillemets, et on peut se demander pourquoi. Vous avez évoqué l'idée d'éducation populaire et de la désignation de néocolonial. Moi, je me demande dans quelle mesure la fracture entre certaines générations de Français dans leur ensemble, mais aussi de migrants, notamment des élites descendantes qui viennent de l'extérieur de la France, qui viennent des sociétés ex-colonisées et qui cherchent d'abord à s'intégrer parmi des élites locales, se coupent avec les quartiers populaires. Je persiste sur l'idée du quartier populaire. Se coupent et donc se construisent en rupture avec les populations qui naissent ici et qui continuent à être désignées d'immigrés. Moi, je pense, comme pour le quartier Mistral, ce que tu as dit, ce n'est pas les gens qui veulent qu'on parle de colonisation ou qui rêvent de colonisation, mais c'est qu'ils sont traités en tant qu'ex-colonisés ou descendants de la colonisation. Ce n'est pas une question de choix individuel, mais d'hétérodésignation. Et d'hétérodésignation, pas seulement par les mots, ni par la culture. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui
que je trouve très problématique, s'arrêter sur la culture ou les mots, parce que c'est des actes, et c'est des actes autour d'un enjeu qui est central pour nous tous et toutes, qui est le travail. Et je me demande dans quelle mesure le travail, donc l'accès aux ressources, donc à l'égalité, y compris dans les espaces d'éducation populaire et dans tous les espaces, n'est pas derrière ou n'est pas au centre des relectures de l'histoire coloniale et ne doit pas être au centre de nos interrogations pour pouvoir au moins espérer créer des relations de confiance et cesser, excuse-moi, Paul, je le redis, cesser avec ER bien sûr à la fin, cesser de parler de jeunes uniquement en termes de violence et de délinquance. Parce que vraiment, c'est l'une des raisons aussi, c'est ce type de caricature aussi qui crée la rupture. Et je trouve assez problématique d'utiliser ces caricatures alors qu'on est censé travailler avec avec ces personnes qui sont nées dans ce contexte, nées dans un contexte où l'hétérodésignation les amène à se penser comme ex-colonisés. Et par ailleurs, en parlant des mots, juste, là je réagis par rapport à ce que tu as dit, Hamid, les mots ethnie, rite, c'est des arts, ethnie, rite, dialecte, non, c'est des langues, des arts, tout autant valables que les autres arts et les autres langues, les autres cultures. Et je pense que justement, ne pas utiliser les mots du discours colonial est une chose centrale. Je ne crois pas l'avoir fait. Non, oui, pardon. Sur la question de la jeunesse qui manque ici, donc c'est quelque chose effectivement dont se pose beaucoup aussi la question et aussi comment l'amener, parce qu'on s'interrogeait s'il y avait un jeune dans ce groupe, si ça allait marcher. Et donc, mais on a rencontré, donc, comme disait Colline tout à l'heure, une fille et peut-être on peut raconter un peu plusieurs choses qu'on a entendues parce que c'était super intéressant. Donc elle est née en Algérie, venue ici à l'âge de 3 ans et oui, on l'a amené la question parce que c'est elle-même qui avait raconté dans un cadre d'un groupe de jeunes qui se rencontrent une réflexion sur le livre Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, et que pour elle ça a vraiment permis de voir un autre côté, qu'elle s'est rendue compte que toute l'information et l'histoire, comment elle l'a vécu et se le représentait par sa famille, c'était qu'une partie de l'histoire et qu'il y avait aussi une autre façon de voir les choses. Et après, elle commençait aussi à raconter comment ça se joue aussi dans son groupe d'amis, où en fait, à un certain moment, elle a lancé dans son groupe d'amis « Imagine que ton grand-père était harki ». Elle s'est rendue compte qu'une de ses copines avait un regard très, très fermé. Et donc plus tard, elle a demandé à son père « Raconte-moi l'histoire », parce qu'apparemment il se connaissait et qu'il avait confirmé que lui, il était harki, mais c'était un harki bien, et donc on n'en parlait pas, et que pour elle, c'était impossible de l'aborder dans le groupe d'amis. Donc on voit que c'est quelque chose qui joue encore au quotidien. Elle a raconté comment on enseigne l'histoire à l'école, etc. Mais après, effectivement, sur la question, elle a aussi exprimé que pour elle, en fait, c'est intéressant d'en parler, mais c'est pas effectivement au quotidien qui la touche le plus. Elle a très clairement dit qu'au quotidien, ce qui la déchire, c'est comment la France a changé depuis 2015 et comment c'est impossible pour elle de travailler avec son foulard, qu'elle aimerait devenir professeure, mais c'est pas possible ici, et donc elle s'imagine déménager dans un autre pays où elle peut vivre son rêve professionnel. C'est pas de revenir dans le pays de ses parents, c'est un autre pays européen, et elle raccrochait ce sentiment, ce déchirement potentiel de devoir quitter la France
pour remplir un rêve professionnel, au vécu, elle se mettait dans la peau des personnes qui ont dû quitter l'Algérie et la douleur qui allait avec. Mais ça montre qu'effectivement, c'est beaucoup comment je vais construire ma vie. Et pour moi, toute la façon comment on regarde le voile actuellement en France, il faut aussi qu'on regarde, pour moi, c'est pas tant la colonisation, mais tout l'imaginaire colonial qui est produit, qui soutenait en fait cette expérience et ces rapports économiques. Comment ça construit aujourd'hui, et à mon avis, on ne peut pas comprendre ça sans faire un lien avec cet imaginaire colonial. Mais je pense par contre pour la façon pour les hommes et les femmes que cette question se pose, cette question économique, comment je vais construire ma vie, etc., et les problèmes au quotidien se posent en fait de façon assez différente. Après, sur les jeunes qui n'investissent pas les lieux, ça, c'est depuis, je veux dire, tu connais le problème, même dans les grandes réunions publiques, ça, tu ne vois jamais les jeunes. Les jeunes ont du mal à... Je ne sais pas si je peux poser une question personnelle à nous tous. En tout cas, moi, depuis que je suis venue en France,